Eh bien, salut tout le monde, ici Kev Intel, enfin bonsoir tout le monde surtout. Donc voilà, je vais vous présenter tout simplement comment allumer et éteindre une LED à partir du clavier finalement. J'ai conçu un petit programme assez sympa, hein, en C bien sûr, pour pas changer mes petites habitudes. Il sera dans la description, je le mettrai dans la description, il n'y a pas de souci, ça il y aura aucun problème. Je pense qu'au niveau des pins, bon, le plus c'est relié au pin 11 et l'autre via le, la plus petite patte via la patte moins de la résistance. Bon, à force de le dire et de le répéter, je pense que ça, à force de le répéter, je pense que on s'en souvient. Bon, ne tenez pas compte de ça. Ça, le problème, c'est que j'ai plus de breadboard. Et le souci, je suis en train d'en commander. Et le problème, c'est qu'ils viennent pas. J'en ai commandé au moins une dizaine. Et mes montages, je suis obligé de les faire sur. À chaque fois, je suis obligé de prendre des montages. Enfin, monter à chaque fois, démonter, remonter. Et là, donc, ça, c'est un montage microcontrôleur que j'avais pas envie de redémonter, mais bon, il a strictement rien à voir à lui, hein. Donc voilà. Donc le programme, il est fait quand je. Alors, le programme, c'est que quand je l'exécute, finalement, quand j'exécute mon programme, voilà. Alors je vais dans. J'exécute dans la console, bien entendu. C'est fou qu'on voit bien, hein. C'est incroyable ça. Je vais essayer de supprimer le flash pour voir. Ouais, c'est un peu mieux. Donc je vais me placer dans le répertoire. Donc pour ce faire, alors, bon, ça va, je vais aller plus vite en faisant CD, LS, alors CD, 8 ring, 8 ring, PI, PI, et je vais faire example. Il me semble que c'est sûr. Je suis pas sûr. Non, c'est pas sûr. Donc, on oublie. Ok. Peut-être qu'il n'aime pas l'anti-slash. Ouais, il aime pas l'anti-slash. Donc c'est pas grave. Donc moi je vais aller dans Example. Example, là où il y a finalement mon, voilà. Là où il y a mon fichier. Mon fichier, là où il y a mon fichier Kevin, si vous voulez. Ici, voilà. Donc je vais le compiler, hein, je vais le compiler. Voilà. Alors, ok, donc là je l'ai compilé. Et là je vais l'exécuter en faisant sudo. Ouais, il m'énerve, hein. Sudo, voilà. Là je compile. Donc c'est marqué entrée 1 pour allumer entre 1 pour allumer LED, entre 0 pour éteindre LED. Là vous verrez bien que à chaque fois c'est un programme répétitif, hein, si vous voulez. C'est un programme qui se répète. Donc au niveau de mon clavier, en fait c'est bien parce il est illuminescent. Donc quand j'entre 1 au niveau de mon clavier, si j'entre 1 ici, hop, et que je fais entrer, vous voyez ce qui se passe à l'écran. Donc rien ne s'est fait. Si je rentre 0, rien ne s'est fait non plus. Bon, est-ce qu'il l'a bien compilé déjà? Ce serait bien la bonne question. Ou à moins que peut-être je me suis gouré encore une fois dans le montage, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Ah oui, donc je tiens à stipuler que ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement c'est parce que j'ai quitté mon programme. Mais normalement, enfin, pour quitter le programme, il faut tuer la tâche. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tuer la tâche
et puis de nouveau relancer et recompiler le programme. C'est comme ça que ça fonctionne sous Linux. Ici, si vous voulez, on voit qu'il y a finalement 5. J'ai un terminal pourtant, et à chaque fois en fait que je ferme le terminal et que j'en ouvre, en fait ça tout simplement on peut faire des petites démonstrations et ça mais c'est sous Linux, c'est comme ça, c'est le souci. Donc là pour le moment j'ai 4 Kevin, vous voyez. Et vraiment si je rouvre un terminal, voilà, donc le terminal il est ici. J'avais 4 Kevin, donc je vais lui faire top. Et là, apparemment, enfin, j'ai toujours le top qui se met en... Ah oui, parce que je l'ai pas running. Donc je vais tester un programme tout simplement. Et vous verrez que normalement... Ah non, alors je vais mettre dans CD. Uring. Uring. C'est pour ça que, comme je vous dis, il vous faut vraiment des connaissances en Linux, quoi. Parce que sinon... sinon vous allez chercher pendant 3 heures et puis... Mais bon, ça va, je suis là pour vous aider. Donc, si vous avez quoi que ce soit à me poser comme question, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc là, par exemple, je vais lui faire recompiler mon code, là, gc, hop, sudo, alors, où est-ce qu'elle est mis? Voilà, sudo, voilà, alors. Donc là, vous voyez, si j'essaye d'afficher 1, vous voyez, il me le fait, mais il me le fait pas bien. Etc. etc. quoi. Il m'allume, il m'éteint, il m'allume, il m'éteint. Et ça, c'est ce qu'il y a en fait dans le CTRL C. Normalement, dans le top, là, je dois voir. Ouais, il faut vraiment que je les. Faut tuer les tâches, au fait. Faut tuer les tâches, donc pour ça, il faut que je fasse un PC, je pense. PC Ox. Et là, j'ai les noms de tâches. Là, par contre, je vais devoir vous laisser pour voir exactement quelle tâche je dois tuer. Parce que... donc attendez voir. Alors que je regarde un peu les tâches qui ont été exécutées. PCO, sudo, ah bah voilà, vous voyez, ils sont là. Il y a le sudo là qui est en cours d'exécution. Il y a le sudo là qui est en cours d'exécution. Vous voyez, et tout cela, c'est vraiment des. C'est ces programmes, si vous voulez, de tâches de fond qui sont en. Donc là, on va les tuer. Donc celui-là, c'est le. Alors pour tuer, par contre, le programme, je crois que c'est. Je sais plus. Il faut que je réfléchisse. C'est pour tuer un programme sous Linux, c'est. C'est. Ah, je sais plus. Il faut que je regarde dans mon manuel. RF, je crois. Je crois que c'est RF. Je suis pas sûr. RF. Le nom de la tâche. Et normalement, ça va me tuer la tâche, en fait. Donc là, c'est la 3236. 3236. Ouais, non. Il faut que je vais vous laisser un petit moment. Je vais chercher dans mon manuel laquelle commande à exécuter pour tuer la tâche. Donc normalement, c'est kill. J'ai regardé. Donc alors, il faut que je kill celle-ci. Il faut que je kill celle-ci. Et il faut que je kill celle-ci. Voilà, donc on va killer d'abord celle-ci. Qui est la 3097. Alors, kill 3097. Opération non permise, ok. On va se mettre en sudo, peut-être que ça va me le mettre.
Ok, ça me l'a enlevé. Et on va kill. euh, on va kill là, celle-ci. Celle-ci qui me pose problème, la 3200, 3236. Voilà, alors. Sudo kill 3236. Voilà. Donc là, normalement, si je réexécute mon programme, donc ce que je vais refaire PC aux pour voir si j'ai pas mon programme qui est en cours, si j'ai pas un Kevin. Ah si j'en ai un. J'en ai même plusieurs, hein. C'est incroyable. Ouais, parce que je savais pas qu'il fallait les. Je pensais qu'en fermant juste la fenêtre de la. Ouais, non, bah non, ça fonctionne pas. Donc, ouais. Ouais, donc il faut que je kill encore les. Là, il y a celle-ci. Donc, ça, c'est kill 3000. Donc, 3005, kill 3050 et 3050 et 2144. Alors, sudo kill 3050 sudo kill 2244. Voilà, donc normalement si je fais PC aux pour voir les processus qui sont en cours, normalement je devrais plus les avoir. Ah si, j'en ai encore un là. Mais ça va, s'il y en a que un, c'est pas un problème. Donc, on va voir réellement si c'était ça le problème. Je vais recommencer le flash. On va voir réellement maintenant si c'était ça le problème. Donc, je vais réexécuter finalement oh là, on a le flash, là, ça m'énerve. Je vais réexécuter finalement là. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Et puis finalement, regardez si. Oh, mais c'est pas beau. Incroyable ça. Ça, j'ai la flemme alors, sudo. Non. J'ai la flemme de retaper la ligne. C'est pour ça que je fais ça. Hop. Donc, je trouve ici entre 1 pour allumer la lumière. Donc, on va regarder si ça s'allume. Et bien, ça s'allume. Voilà. Donc, c'était bien ça le problème. Voilà. Et après, c'est marqué entre 0 pour éteindre la lumière. Donc là, j'entre 0. Voilà. Je fais Enter. Voilà, ça éteint le programme. Et si je refais exactement la même chose, 1 pour allumer. Entrée. Voilà. Et puis là, j'ai ma LED qui est allumée. Si maintenant, regardez, si maintenant je quitte mon programme, si je ferme la ligne de commande, voilà, fermé, et que je rouvre un avis de commande, je me replace dans le répertoire. Donc CD Uring pays. Alors, forcément il y a des erreurs. CD example. Voilà. Et puis si je fais maintenant si je m'amuse à faire à recompiler, on va dire, et puis à réexécuter. Voilà. Donc là la LED a allumé. Ah non, ça, vous voyez que là il y a pas de souci. Là il n'y a pas de souci. Bon.
Mais y a aucun problème là. Ouais, non, mais c'était quand même le problème au niveau j'allais dire des processus. Faut vraiment faire attention. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo de petite présentation d'allumage, on va dire, d'allumage et de désallumage d'une LED au clavier et à l'aide de l'invite de commande, en fait, pour, selon ce qu'il affiche. On entre 1 et puis la LED s'allume, on entre 0, la LED s'éteint. Tout ça contrôlé avec une Raspberry Pi. Bien entendu, bon, c'est assez compliqué parce que c'est assez compliqué dans le sens où c'est géré par le système d'exploitation Linux, Unix, enfin, ouais, oui, c'est Linux, hein. C'est Raspbian, donc c'est Unix. Donc voilà, donc il faut bien savoir que quand on utilise un port, par exemple, tout à l'heure, j'étais sur le port 11, il me semble. Et là, je me suis retrouvé sur le port 29. J'ai dit, bon, et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fonctionne. Et effectivement, bah, c'était ça qui posait problème finalement. C'était le au niveau de la tâche. Il fallait tuer la tâche pour, euh, pour, j'allais dire, que notre programme se réexécute normalement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, je mettrai le programme dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt dans une autre vidéo qui concernera le Raspberry Pi, l'électricité, etc., etc., etc. Bon, salut tout le monde.